Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, tu es l'Éternel, tu es El Shaddai, Adonai, le Tout-Puissant. Ce matin, quand nous voulons nous prosterner devant toi, nous voulons encore nous humilier devant ta grandeur et ta majesté et ta splendeur et tes merveilles, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu saint. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Qui est comme toi, Seigneur? Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Parle-nous encore à nos cœurs, Seigneur. Change nos vies, change nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, tes projets. Montre-nous, Seigneur, éclaire-nous, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Père, pour ta présence. Ce matin, alors, j'étais toute la semaine très, très troublée. Et puis, j'étais pas, voilà, je n'ai rien pas à dire grand-chose si ce n'est que Dieu est vivant. Alors, ça pourra plaire à ceux qui disent la femme, elle ne doit pas enseigner. Ils vont être contents aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas enseigner la parole de Dieu, vous voyez. Ils vont être contents, ils vont se réjouir pour cela. Voilà, mais bon, je ne vais pas chercher à plaire aux hommes, mais c'est à Dieu que je dois plaire. Et ce matin, je n'ai qu'une chose à vous dire, accrochez-vous fermement à Christ parce que les temps sont très, très mauvais. Les temps sont très, très mauvais. Et vraiment, il se passe tant de choses dans le monde. Hein, il y a tant d'événements dans le monde qui sont vraiment vraiment incroyables. Hein, depuis l'élection de Trump aussi, hein, on voit des choses qui sont vraiment incroyables. Et des chamboulements, hein, des situations transformées en un clin d'œil. Paula White qui devient la conseillère de Trump. Moi, je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet-là, dans ce thème-là, mais je veux dire qu'il se passe vraiment des choses incroyables, incroyables. Et je vous dis, ne regardez pas aux hommes, regardez à Christ, regardez à Dieu. Plongez-vous dans les Écritures, priez sans cesse, cherchez vraiment la volonté de Dieu, cherchez vraiment sa face. Ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas séduire par tout ce qui vous entoure, par tout ce qui se passe dans ce monde, surtout dans le milieu évangélique, à la nouvelle réforme apostolique, parce que moi, Paula White fait partie de la nouvelle réforme apostolique. On en a tellement parlé, beaucoup parlé, et longuement parlé. On vous a vraiment exhorté et encouragé à étudier par vous-même, à chercher par vous-même toutes choses et vraiment à chercher la volonté de Dieu dans toute cette histoire, à avoir le discernement spirituel, parce que je vous avais déjà prévenu là-dessus aussi, le discernement spirituel, c'est très important. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, c'est très important. Vraiment, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ou tout ce qu'on vous montre par les médias, hein, ne vous laissez pas séduire. La séduction spirituelle est grande à la fin des temps. L'apostasie est grande. Alors moi, je vous conseille ce matin à vraiment vous tourner fermement vers Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, pas le faux Jésus, parce que quel Jésus est-ce qu'ils servent, hein? Quel Jésus, quel est ce mouvement actuel, quel Seigneur on suit. Vraiment, mettez-vous devant le Seigneur, cherchez vraiment Christ, parce que vraiment on est dans des temps vraiment très difficiles, très très difficiles. Beaucoup se réclament de Dieu, beaucoup disent Jésus, beaucoup proclament être en Christ, beaucoup disent être serviteurs de Christ, beaucoup disent être des envoyés de Dieu, beaucoup disent qu'ils ont eu un appel de Dieu. Il y a tellement de confusion, je vous garantis, il y a que Jésus qui connaît les siens, il y a que Jésus qui sait reconnaître ses brebis. Elles ne suivront pas la voie d'un mercenaire, elles ne suivront pas la voie d'un faux messie, d'un faux berger. Parce que les événements sont bousculés, et puis il y a le nouvel ordre mondial qui s'est mis en place, n'est-ce pas? Et puis c'est pour la préparation de la venue de l'Antéchrist, qui se proclamera être Christ, n'est-ce pas? Le Messie que tout le monde attend, le faux Messie. Donc c'est très important de vraiment regarder à Christ, parce que c'est tellement trompeur, hein? Les hommes, la séduction est grande. La séduction est grande. Donc, mes amis, je vous dis, attachez-vous fermement au vrai Jésus. Hein. Êtes-vous né de nouveau? Appartenez-vous à Christ? Avez-vous renoncé à votre vie de péché? Cherchez-vous vraiment la présence de Dieu? Cherchez-vous vraiment à vivre dans la vérité avec Christ? Ou est-ce que vous voulez suivre les hommes? Ne suivez plus les hommes. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez pas aux hommes, parce que c'est très trompeur. Ne regardez pas aux pasteurs, même
c'est trompeur. Ne regardez même pas à moi, c'est trompeur. Regardez à Christ. Moi, je vous invite vraiment à chercher la présence du Seigneur dans ces derniers temps. Vraiment, nous sommes à la fin. Jésus va bientôt revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu, à l'Épître aux Hébreux, le titre s'intitule « Jésus est supérieur à Moïse », chapitre 3, du verset 1er au verset 6. Frères et sœurs, vous qui appartenez à Dieu, vous avez part à l'appel qui vient des cieux. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. Il a été fidèle à Dieu, qu'il a établi comme Moïse sur toute sa maison. En fait, une gloire plus grande que celle de Moïse revient à Jésus, dans la mesure où celui qui construit la maison est plus honoré que la maison elle-même. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur qui témoignait de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, merci d'être réunis ensemble ce matin pour entendre la parole de Dieu. Et merci aussi pour mon épouse. Je pense que des fois, le Seigneur ne parle pas. On n'a pas besoin des fois de faire de grands discours. Jésus avait dit, ma grâce te suffit. Amen. Et je pense que ce que nous avons besoin, effectivement, c'est la grâce de Dieu. Parce que nous vivons des temps très difficiles, comme elle l'a effectivement annoncé. Et nous avons besoin, plus que jamais, de nous rapprocher de Dieu au travers de la prière et la repentance. Parce que c'est vrai que toute la semaine, elle faisait allusion à cela, mon épouse. Elle me disait, il faut se préparer, Jésus revient. Voilà, donc c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ revient, c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler du combat spirituel. Un combat spirituel réel. Un combat spirituel qui existe. Il faut savoir que beaucoup de chrétiens ignorent vraiment cette réalité. La Bible nous enseigne clairement que la vie sur cette terre est une lutte constante. Et ce combat, bien entendu, n'est pas un combat physique. Nous n'avons pas besoin de charger notre fusil. Mais cependant, c'est une lutte interminable, jusqu'à notre mort, avec des forces spirituelles, avec des forces invisibles. Une guerre invisible, mes amis. Aux yeux des païens, nous sommes pris pour des fous. Nous combattons avec des armes invisibles dans une guerre invisible. Mes amis, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais mes amis, j'ai à vous apporter une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a donné
à chacun d'entre nous l'autorité et la puissance pour triompher dans ce combat. Eh oui. Quand Jésus était ressuscité, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné une mission claire, nette et précise à ses disciples. Nous allons dans Marc, prenons ensemble Marc. Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Frères et sœurs en Christ, certains chrétiens, notamment les baptistes fondamentalistes et d'autres groupes, enseignent que le passage que je viens de citer dans Marc s'adresse plutôt uniquement que aux apôtres. Que aux apôtres. Et voici leurs arguments et pourquoi ces arguments sont aussi erronés dans la parole de Dieu. Ils disent que Jésus s'adressait directement aux 11 disciples après sa résurrection. Donc les promesses et les miracles mentionnés ne concernent que les apôtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Eh bien, j'aimerais vraiment vous dire que c'est une erreur. C'est une erreur. Jésus parle bien aux apôtres. Mais il ne dit pas vous. Comprenez? Il dit ceux qui auront cru. Il n'a pas dit vous qui avez cru. Ceux qui auront cru. C'est-à-dire tous les croyants. Est-ce que vous en faites partie? Oui, oui, nous faisons partie de ceux qui auront cru. Il n'y aura pas que les apôtres qui chasseront les démons ou qui guérissent les malades, mais ceux qui auront cru. Et au travers des siècles, l'histoire de l'Église, nous avons effectivement des théologiens primitifs, les théologiens qu'on appelle communément les pères de l'Église, les pères apostoliques. Eh bien, il y a beaucoup de récits, effectivement, où ils chassaient les démons, ils ressuscitaient même des morts. Comment peut-on dire qu'après la mort des apôtres, il n'y avait plus eu de miracles et de guérisons? Alors que ça a continué. Les dons n'ont pas cessé, mes amis. Ils cesseront quand Jésus-Christ reviendra. Selon eux, effectivement, une fois que la Bible a été écrite, où on a placé les 66 livres, en canon, eh bien les miracles ne sont plus nécessaires. Ils disent que les signes miraculeux étaient uniquement pour les apôtres et pour tous les premiers chrétiens, bien entendu, pour confirmer que Jésus était bien le Messie. Jésus n'a pas fait seulement des miracles pour prouver qui il était. Il a aussi guéri, délivré, mes amis, et sauvé par amour pour montrer le règne de Dieu et pour la compassion. Voyez-vous? Les miracles continuent encore aujourd'hui. Dans de nombreux pays, les chrétiens continuent de chasser les démons, et je dis gloire à Dieu, de guérir les malades, et même faire des miracles.
C'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Des témoignages montrent que Dieu agit encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Prenons Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il est le même, pourquoi aurait-il arrêté d'agir aujourd'hui? S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez? Certains fondamentalistes disent que seuls les apôtres avaient l'autorité. Que eux avaient l'autorité spirituelle pour chasser les démons et guérir les malades. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Dans la Bible, d'autres personnes que les apôtres ont exercé ce don. On aime bien mentionner des extraits des récits dans la Bible. Étienne, vous connaissez Étienne? Étienne, était-il apôtre? Non. Et pourtant, il faisait des miracles et des prodiges. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Il n'était pas apôtre. Qui était-il? Il était un diacre, non? Diacre Étienne. Oui, il était diacre. Il n'était pas apôtre. Il faisait de grands miracles, de grands prodiges. Donc il n'y avait pas que les apôtres qui faisaient des miracles et des prodiges. Ça prouve clairement, mes amis, que les dons et les miracles ne sont pas réservés qu'aux apôtres. Jésus a donné cette autorité à tous ses disciples. Est-ce que vous êtes disciples de Christ? Oui, donc vous avez aussi l'autorité. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus parlait ici à 70 disciples et non pas seulement aux apôtres. Si cette autorité était donnée effectivement aux 70 disciples, alors pourquoi ne serait-elle pas aussi pour nous? Dites-moi, si Christ habite en nous, n'est-il pas, lui, capable de nous utiliser pour manifester sa puissance? Cependant, il faut savoir que ce n'est pas nous qui guérissons. Nous n'avons aucun pouvoir. Aucun. Aucun pouvoir. Notre force est en Christ. Uniquement. C'est lui qui opère en nous par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous faisons partie de ceux qui auront cru. Et cette promesse est encore pour nous aujourd'hui. L'autorité spirituelle donnée par Jésus est aussi pour nous, qui sommes ses enfants, qui sommes disciples de Christ. Et nous sommes appelés à marcher dans cette puissance, dans la puissance du Christ. Soyons donc remplis du Saint-Esprit et laissons vraiment Dieu nous utiliser. Amen. Nous utiliser parce que nous sommes tous appelés à prêcher l'Évangile, parce que nous sommes tous appelés à chasser les démons, parce que nous sommes tous appelés à guérir les malades, et parce que nous sommes tous appelés à vaincre les attaques de l'ennemi. Frères et sœurs en Christ, avant d'exercer cette autorité spirituelle, et avant que Dieu puisse nous utiliser puissamment, c'est là, voyez-vous, c'est ça la nuance.
Il y a une étape essentielle. L'étape essentielle, c'est de mourir à nous-mêmes. C'est l'étape essentielle pour que Dieu puisse nous utiliser puissamment. Ça veut dire que, ça signifie que nous devons renoncer à notre vie, abandonner nos désirs charnels et laisser Dieu régner totalement en nous. Jésus nous dit clairement dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. » Cela veut dire que suivre Jésus demande effectivement un renoncement total. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu tout en vivant selon nos propres pensées. C'est pourquoi nous devons avoir les pensées de l'Éternel, les pensées de Christ en nous. Si Dieu habite en nous, nous devons avoir les pensées de Christ en nous pour manifester sa puissance. Galates 2:20. Prenons ensemble Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie tout simplement que nous ne sommes plus les maîtres de notre vie. Nous ne sommes plus maîtres de notre propre vie. Si Christ vit en nous, qui est notre maître? C'est le Seigneur. Donc c'est lui qui dirige notre vie, que nous devons laisser diriger. Et c'est pourquoi, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, Christ ne peut pas diriger notre vie, et ce sera notre chair qui dirigera la vie, notre propre vie. Nous abandonnons nos désirs, nos ambitions, notre volonté pour laisser Christ nous guider. Nous ne faisons plus ce qui nous plaît, mais nous devons faire ce qui plaît à Dieu. C'est ça, en fait. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons être utilisés par Dieu, nous devons être des vases purs. Avant que Dieu ne nous utilise, nous devons nous débarrasser de tout ce qui appartient au monde des ténèbres. Et Éphésiens 5, 11. Éphésiens 5, 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce que les œuvres des ténèbres n'honorent pas Dieu. C'est ça. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commandent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Avant d'être utilisé effectivement par Dieu, Moïse a dû fuir l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû passer 40 ans dans le désert pour être transformé. 40 ans. Avant de devenir roi. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enduré des épreuves, de grandes épreuves. Pourquoi? Dans ces épreuves, il a appris à dépendre que de Dieu. C'est dans les épreuves que nous apprenons à dépendre de Dieu. Voyez-vous? Si nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, nous passerons par des épreuves. Nous passerons par des épreuves pour que nous puissions dépendre que de Dieu. Quand nous renonçons aux œuvres des ténèbres, nous devons marcher effectivement dans la sainteté et dans la sanctification. Et dans Hébreux 12, il est dit, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
C'est quoi la sanctification? C'est la séparation, mes amis, du péché pour vivre pour Dieu. C'est laisser le Saint-Esprit nous transformer chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour. Alléluia. C'est désirer la présence de Dieu plus que toute autre chose. Comment être sanctifié? La parole de Dieu nous sanctifie. Sanctifié par la parole de Dieu. Donc méditez la parole de Dieu chaque jour. Et merveilleux psaume 119, vous le connaissez? Psaume 119. Je vous déconseille de le lire avant d'aller travailler. Hein? C'est le psaume le plus long. C'était une blague. Voilà. On ne peut pas arriver en retard au travail. Oh ben, on se lève plus tôt, on pourra le lire alors. Ok. Donc, psaume 119, je disais, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Ensuite, il y a, pour se sanctifier, Dieu nous a donné une arme puissante aussi, c'est la prière. Prier. Prier et puis chercher aussi la volonté de Dieu dans notre vie. Matthieu 26, prenez Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est parce que la chair est faible que nous devons veiller et prier. Ensuite, il y a un autre point important pour être sanctifié, pour se sanctifier, c'est s'éloigner des influences mauvaises. Et là, on va dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et puis, un autre point très important, c'est de toujours être rempli de l'esprit. On nous recommande, soyez remplis de l'esprit. Galates 5, verset 16. Et puis, un autre moyen pour se sanctifier, Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si nous voulons être utilisés par Dieu, eh bien nous devons lui appartenir à 100%. Dieu veut des serviteurs qui sont morts à eux-mêmes et vivant pour Christ. Dieu ne cherche pas des personnes qui veulent briller par elles-mêmes, mais des personnes mortes à elles-mêmes, qui veulent uniquement glorifier Dieu. Jean 3, 30. Jean 3, 30. Il est dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean-Baptiste, il était puissant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est effacé, complètement effacé pour laisser Jésus-Christ briller. Je ne suis pas digne de dénouer les lacets de sang de ses sandales. Il s'est humilié. Paul, qu'est-ce que lui il a fait? Il a renoncé à sa gloire passée pour suivre Jésus. Dieu cherche des hommes humbles, des hommes qui sont soumis à Dieu et qui sont obéissants. Eh bien, si nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, mes amis, Dieu pourra commencer effectivement à nous utiliser pour guérir les malades, pour chasser les démons,
etc. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors sommes-nous prêts à tout abandonner pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à dire non au péché et oui à Jésus-Christ? Sommes-nous prêts à être des instruments entre les mains de Dieu? Si nous sommes prêts à être utilisés par notre Seigneur, il va se passer une chose incroyable, mes amis. Une chose incroyable. Si nous sommes, écoutez bien, si nous sommes prêts à être utilisés comme instruments entre les mains de Dieu, nous allons être dans une joie parfaite. Non, mes amis, c'est là qu'on va rentrer dans un combat spirituel. Voyez-vous, il y en a qui enseignent. Viens Jésus, tu vas voir, ta vie elle va changer, elle ne sera plus jamais la même. Tout va te réussir. Tu vas vivre des grands miracles. Tu vas pouvoir guérir beaucoup de malades. Tu vas pouvoir chasser les démons. Et ainsi de suite, blablabla. Bla, bla, bla. On ne parle pas de repentance, on ne parle pas de mourir à soi, on parle de rien. Voyez-vous, c'est là le danger, mes amis. Marc 16, oui, mais il y a des conditions préalables. Si nous voulons être un instrument, je le répète, entre les mains de Dieu, mes amis, c'est là que nous allons rentrer dans un combat spirituel si nous mourons à nous-mêmes. Le combat spirituel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité invisible. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits méchants, des esprits mauvais. Et ces esprits-là, ils opèrent dans le monde spirituel. Éphésiens 6, 12 nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits, contre les autorités, les dominations, contre le prince de ce monde de ténèbres, il dit. Dans le prince de ce monde de ténèbres. Dans ce monde, il y a des ténèbres, mes amis. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et même dans les lieux célestes, il y a des esprits méchants. Voyez-vous? Les ténèbres, c'est cette terre, et dans les lieux célestes, il y a aussi des esprits méchants. Ça signifie que les attaques que nous vivons ne viennent pas seulement des circonstances naturelles. Derrière toutes ces tentations, nous pouvons vivre des découragements. Nous pouvons vivre de grandes épreuves. Et il y a souvent aussi des oppositions spirituelles. Ça aussi, nous pouvons le vivre. Nous devons savoir que le combat spirituel, mes amis, c'est une lutte pas seulement intérieure, mais c'est aussi une lutte extérieure. C'est un combat intérieur. Cette lutte, pourquoi intérieure? Contre nos propres désirs, contre la chair, le péché et les mauvaises pensées. Et il est aussi extérieur parce que c'est une lutte contre les attaques des esprits mauvais qui influencent le monde et qui essayent de nous faire chuter, de nous faire tomber. On peut parler des esprits territoriaux. Tout ça, ça existe, mes amis. Qui sont nos ennemis spirituels? La Bible nous révèle plusieurs catégories d'ennemis spirituels. Satan et ses démons. Et ça, nous allons le voir dans Luc. Il faut toujours tout vérifier dans la parole. Luc 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit là? Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ah, voyez-vous. Donc, ça veut dire que nos ennemis, effectivement, il y a des ennemis, Satan et les démons. Ne le prenez pas dans le sens littéral, les scorpions, etc. On a bien compris qu'il s'agit ici de forces sataniques et démoniaques dans ce monde de ténèbres. Le péché qui habite en nous, voyez-vous, c'est aussi un ennemi spirituel, le péché qui habite en nous. Romains 7, 23, vous pouvez regarder. Et aussi, bien entendu, l'ennemi, le monde et toutes ses influences sur nous. Et toutes ces mauvaises influences, parce que c'est un monde de ténèbres. Ces ennemis travaillent tous ensemble, ils collaborent ensemble, ils forment une équipe
Voyez, bien soudés comme ça là, bien soudés pour nous éloigner de Dieu. Pour nous éloigner de Dieu. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Jésus a déjà remporté la victoire sur eux. Et que nous avons une arme puissante, c'est la prière, pour combattre tous ces ennemis-là. Pour combattre tous ces ennemis. Voyez-vous? Et nous allons dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. De quelle manière? En triomphant d'elles. Par quoi? Par la croix. Pour résister, mes amis, dans le combat spirituel, la parole de Dieu, les Écritures, nous donnent des armes spirituelles. Des armes spirituelles pour tenir ferme contre toutes ces attaques de l'ennemi. L'apôtre Paul nous parle de l'armure du combattant, l'armure de Dieu dans Éphésiens. Chapitre 6, on y va, hein? Chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en clair? La vérité pour ceinture, c'est connaître et proclamer la vérité de Dieu. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Ça veut dire quoi? Nous devons être prêts à témoigner. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut pour protéger notre esprit contre les doutes. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, combattre avec la Bible. Pas avec la chair, avec la Bible, avec la parole de Dieu. Avec ces armes, mes amis, nous pouvons tenir ferme et vaincre l'ennemi. Jésus nous a laissé le Saint-Esprit comme notre guide, comme notre force. Et si nous voulons être vainqueurs, nous devons prier sans cesse. Je dirais même, de temps à autre, jeûner aussi pour fortifier notre esprit. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. Plus nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, plus nous serons forts dans le combat spirituel. Mes amis, bien-aimés, nous ne combattons pas pour obtenir la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée sur la croix. Vous voyez la nuance? Romains 8, 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors mes amis, ne nous décourageons pas, peu importe les attaques de l'ennemi, tenons toujours ferme, prions sans cesse, marchons avec Dieu, et nous serons vainqueurs. Et nous verrons aussi la puissance du Seigneur agir dans notre vie, mes amis. J'aimerais encore ajouter, on va dans Matthieu, c'était fait, chapitre 7, verset 23, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous, ce qui se passe aujourd'hui, mes amis,
dans les églises où on fait l'éloge de l'homme, où on poste de grandes affiches, venez chercher votre miracle, venez chercher votre délivrance, et ainsi de suite. Il faut savoir que toutes ces personnes-là veulent briller. Alors on les voit en gros plan sur l'affiche, et ils aiment se faire aduler, ils aiment se faire remarquer et avoir une certaine autorité. Et surtout aussi gagner de l'argent. Voyez-vous, ce sont les marchands du temple, mes amis. Mais mes amis, on reconnaît un arbre à ses fruits. Celui qui est mort à lui-même, celui qui marche dans la vérité, Dieu l'utilise puissamment pour accomplir des miracles et des guérisons qui viennent de Dieu. Comprenez? Tandis que ces marchands du temple, ils n'ont pas l'humilité, ils ne sont pas morts à eux-mêmes, et pourtant, il y a des grandes manifestations. Donc nous devons connaître l'origine de ces manifestations. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu aussi que le diable fera de grands prodiges et de grands miracles pour séduire les élus même s'il le fallait? Donc mes amis, c'est ça la nuance. C'est là que nous devons voir et comparer un homme, soit disant un homme de Dieu, qui produit des miracles, mais qui n'a pas l'humilité et qui réclame des dîmes et des offrandes. Tous les dimanches, mes amis, il faut se poser des questions. C'est un manipulateur. La manipulation. Et forcément, le diable se plaît dans toutes ces assemblées pour produire du spectacle, faire des guérisons, faire des paillettes d'or, les dents en or, l'huile et ainsi de suite. Voyez-vous, mes amis, nous avons ce critère. Nous pouvons reconnaître un arbre à son fruit. Un arbre à son fruit. Si l'homme de Dieu est intègre et marche dans la sainteté, et s'il est humble, et le Seigneur l'utilise puissamment pour faire des miracles et des guérisons, mes amis, ça vient de Dieu. Voyez-vous la différence avec un homme, soit disant de Dieu? Déjà, il va se donner beaucoup de noms. L'apôtre des nations, l'apôtre, voyez-vous, le prophète des nations, et ainsi de suite. Ils aiment se faire valoir, ils aiment la notoriété, ils veulent avoir un titre, ils veulent avoir la gloire, et ils veulent aussi votre argent. En insistant sur les offrandes, en insistant sur les dîmes, et il se produit des miracles. Et vous voyez des guérisons, vous voyez des délivrances, et vous voyez ceci, cela, et vous voyez des paillettes en or, et vous voyez des dents en or, et vous voyez des manifestations surnaturelles. Mais au centre, il n'y a pas le message de la croix. Au centre, il n'y a pas le message de la repentance, mes amis. Ce sont de faux ouvriers de Christ. Ce sont de faux apôtres déguisés en ouvriers de Christ. Et ce sont eux qui viennent comme des loups en vêtements de brebis. Mes amis, tout ce qui les intéresse, c'est votre argent, mes amis. Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dehors. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous, il y a le vrai et l'ivraie. Donc, ne croyez pas
que tout ce que vous voyez sur Internet, tous les miracles que vous voyez par ces prophètes autoproclamés, prophètes et apôtres, que tout vient de Dieu. Même si vous voyez un paralysé marcher, si le prophète ou cet apôtre n'apporte pas le message vivant, n'apporte pas Christ, eh bien, nous devons sortir de ces assemblées, mes amis. Les miracles ne prouvent rien, mes amis, rien. Voyez-vous, le diable aussi fait des miracles pour séduire. Voilà. Et comme j'ai toujours l'habitude de faire, nous allons nous quitter avec un verset de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 8, versets 19 à 22. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondait, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Amen.